L'ennui de la normalité, la torpeur de la médiocrité, ces chaînes invisibles qui engourdissent vos passions, qui éteignent l'étincelle vibrante de votre âme. J'étais tellement écœuré de moi-même, saturé de cette vie fade, épuisé par ma propre médiocrité. J'en avais assez, jusqu'à l'os. Et la vérité, c'est que tout était de ma faute. J'étais médiocre parce que je ne faisais pas ce qu'il fallait pour devenir exceptionnel, pour briser le moule de l'ordinaire. Vous êtes-vous déjà dit, au fond de vous, il doit y avoir plus dans ma vie que ça? Si cette pensée vous a traversé l'esprit, c'est parce qu'il y a effectivement plus. Un océan de possibilités qui attend d'être exploré, et vous devez aller chercher ce plus. Le traquer avec une détermination féroce, le saisir à pleine main. Si vous ne le faites pas, votre vie sombrera dans une normalité suffocante, un train-train qui émousse vos rêves. Il n'y a rien de mal à être normal. Mais si cette normalité vous ronge, vous hérisse, vous pousse à bout, alors il est temps de changer quelque chose, de secouer votre existence. La médiocrité me rendait fou, elle me consumait. Tout a commencé quand j'étais sans abri, dans un désespoir brut qui m'a propulsé vers l'avant. J'étais malade de la pauvreté, écœuré jusqu'à la nausée. Soyons honnêtes, la pauvreté c'est un poids écrasant, et j'en avais assez jusqu'à la gorge. Être sans abri, c'est un niveau encore plus profond de dénuement. Pas de salle de bain, pas de chambre, pas de porte arrière, pas de télévision, pas de téléphone. Dans les années 80, il n'y avait même pas de téléphone portable. Pas de jardin, pas de refuge, rien. Je ne suis pas là pour prêcher, mais cette expérience m'a poussé vers ma foi, vers une force supérieure qui m'a donné la rage de me relever. Aujourd'hui, il est si facile de devenir grand, mes amis, parce que la plupart des gens sont faibles. La plupart refusent d'aller au-delà, de parcourir ce kilomètre supplémentaire, de chercher cette étincelle d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est dur, c'est misérable, c'est solitaire. Vous parlez de solitude? De ce sentiment d'être seul face à vous-même? J'ai ressenti la même chose. Et ça me déchirait quand j'étais jeune. Mais j'ai appris une chose. C'est dans cette solitude, dans cet espace aride, que vous trouvez votre vraie force. La vie est une guerre, une bataille sans merci. Il y a des gens, des forces, des circonstances qui cherchent à vous abattre, à vous faire mordre la poussière. Les choses vont mal tourner, inévitablement. Et quand ça arrive, il est si facile de baisser les bras, de dire « j'abandonne, je rends les armes ». Vous pouvez faire ce choix, mais je dis non, non. Je dis continuez à vous battre, encore et encore, sans jamais fléchir, sans jamais capituler. Peu importe ce qui vous frappe, vous ne quittez jamais. Et si vous avez l'impression d'avoir touché le fond, que vous ne pouvez pas descendre plus bas, que vous êtes coincé dans un gouffre sans issue, tant mieux. Cela signifie que le défi ultime se dresse devant vous, que vous ne pouvez qu'aller vers le haut. Mais soyez avertis, les choses vont devenir plus dures, plus féroces que tout ce que vous pouvez imaginer. Cette tempête dans laquelle vous êtes englué, de votre perspective, semble engloutir le monde entier, comme si elle était tout ce qui existe. Mais je vous le dis, cette tempête n'est pas tout. Elle est immense. Elle obscurcit votre vision. Elle vous aveugle. Mais elle n'est pas l'éternité. En ce moment même, vous êtes éprouvé, forgé dans le feu, testé par la douleur et les flammes de l'adversité. Ne ratez pas ce test. Ne quittez jamais. Combattez à travers la tempête, à travers la douleur. Et émergez de l'autre côté, plus fort, plus résistant, meilleur, un survivant. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est avancer malgré elle, marcher droit dans l'œil du cyclone. Il faut du courage, un courage que la plupart des gens n'ont pas. Il faut du courage pour arrêter de fabriquer des excuses,
Je ne peux pas, je suis trop vieux, trop jeune, trop gros, trop maigre. J'entends ces prétextes tout le temps, toutes ces raisons que vous vous donnez pour ne pas réussir, pour ne pas être meilleur. Arrêtez de me dire que vous ne pouvez pas. Arrêtez les excuses. Quelle est cette raison que vous vous êtes donnée? Cette barrière mentale que vous avez achetée qui vous empêche de vivre la vie que Dieu vous a destinée. J'ai appris une vérité amère. Il est bien plus facile de blâmer quelqu'un d'autre que de se regarder honnêtement dans le miroir. Chaque fois que vous commencez quelque chose de nouveau, que vous empruntez un chemin inconnu, que vous sortez de votre zone de confort, vous traversez une courbe de frustration, une sorte de cloche émotionnelle. Au début, vous êtes excité, galvanisé, porté par une énergie naturelle qui vous propulse pendant quelques jours, peut être une semaine, 3 semaines pour certains. Mais quand cette énergie s'épuise, quand la frustration s'installe, quand le processus devient laborieux, granuleux, épuisant, que faites-vous? La plupart abandonnent. Vous ne pouvez pas contourner l'éthique du travail. Il n'y a pas d'ascenseur vers le sommet. Il faut gravir les escaliers, marche après marche, dans la sueur et la douleur. Ce qui me définit, c'est une chose. Personne ne me surpassera en travail. Personne ne me battra en effort. Je commence avec ces 2 mains et je mets tout en œuvre. Restez encouragé. Gardez la tête haute. Bombez le torse. Marchez avec fierté. Et sachez ceci, si c'était facile, tout le monde le ferait. Ce ne sera pas facile, mais vous avez ce qu'il faut. Vous allez trébucher, vous allez frôler l'échec, mais nous sommes tous des œuvres en cours, des diamants bruts en train d'être taillés. Dans ces moments de doute, souvenez-vous du pouvoir qui réside en vous. Vous pouvez changer le monde, mais pour cela, vous devez vous lier d'amitié avec la peur et l'échec. Ils doivent devenir vos compagnons les plus proches. Vous êtes le seul à pouvoir faire avancer l'aiguille de votre vie. Chaque héros que vous admirez a été traité d'idiot, de fou, de perdant. Vous devez briser le statu quo de la société. Ces zones de confort, qui sont des zones mortes, des cimetières de potentiel. Poussez-vous sans relâche, car votre vrai potentiel est illimité. Si quelqu'un pense qu'il m'a brisé, il se trompe lourdement. Je ne suis pas fini, je suis phénoménalement réel. Je ne renoncerai pas, je ne me rendrai pas, je n'abandonnerai pas. Faites cette chose qui vous empêche de dormir la nuit, qui vous obsède, qui vous fait trébucher, qui hante vos pensées. Cette idée qui vous réveille à 3 heures du matin avec une nouvelle inspiration, c'est celle que vous devez poursuivre. Tout le reste vous décevra, vous laissera éternellement insatisfait. Je ne pourrais pas vivre avec l'idée de mourir sans avoir accompli ce pourquoi j'étais né. C'est une tragédie, une tristesse infinie que de ne jamais chasser ses rêves à cause d'un job, des attentes des autres, des voix qui vous disent de rester sage. Si je n'avais pas poursuivi mon rêve, si j'avais écouté mes parents, je serais ouvrier du bâtiment, comme mes frères, et je ne serais pas ici aujourd'hui. Vous êtes dans cette tempête, à genoux, transi de froid, faible, pensant que c'est la fin. Vous avez un choix. Abandonner ou continuer. Abandonner ou vous relever. Quand vous échouez, essayez encore, et encore, et encore. Avancez pas à pas, ne renoncez jamais. Restez dans la course. Je veux vous présenter un concept simple. Si vous voulez quelque chose, allez le chercher. Le découragement peut s'infiltrer sournoisement, murmurer que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Si vous l'écoutez, vous vous demanderez si vous sortirez un jour du gouffre. Il y a des moments qui éprouvent l'âme humaine si violemment, si cruellement, que nous avons tous, à un moment, voulu tout lâcher. C'était dur, mesdames et messieurs, incroyablement dur, de me relever chaque jour en croyant que je pouvais y arriver. J'ai douté de moi. J'ai crié « Dieu,
Pourquoi? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Je veux juste prendre soin de mes enfants, de ma mère. Je ne vole rien à personne. C'était une épreuve brutale. Mais à ceux qui traversent des épreuves, je dis, ne renoncez jamais à votre rêve. Il y aura des moments où vous tomberez, où vous aurez l'impression de ne plus avoir la force de vous relever, où la peur vous paralysera. Je vous pose la question. Pensez-vous encore avoir de l'espoir? J'essaierai 100 fois de me relever. Et si j'échoue 100 fois, si j'échoue et abandonne, pensez-vous que je me relèverai un jour? Non, mais tant que j'essaie, encore et encore, il y a toujours une chance de me relever. Ce n'est pas fini tant que vous n'avez pas renoncé. Il y a encore de l'espoir. Et si nous adoptions tous cette attitude face au rejet, face à un non, face à une réunion où personne ne se présente, face à quelqu'un qui vous promet monts et merveilles et ne tient pas parole, et si face à la perte, au doute, à l'obscurité, aux factures impayées, vous continuiez à regarder votre rêve chaque jour, à le réaffirmer, à dire « ce n'est pas fini tant que je n'ai pas gagné », tout va mal tourner, tout va s'effondrer, et vous vous direz, c'est la fin, c'est ici que je m'arrête. Vous pouvez accepter cette fatalité ou vous mettre au travail, c'est tout ce qu'il y a à faire. Commencer, faire les calculs, résoudre un problème, puis le suivant. C'est dur, mais ça en vaut la peine. Combattre en vaut la peine. Croire en vaut la peine. Se relever en soi-même en vaut la peine. Combattez sans relâche, ne renoncez jamais. Quelle est l'excuse que vous avez achetée, que vous avez crue, qui vous empêche de vivre la vie que Dieu vous a destinée? Ayez le courage d'arrêter les excuses. La vraie guerre, c'est contre vous-même. Prenez vos responsabilités. Apprenez de nouvelles choses. Acceptez l'inconfort, car c'est ainsi qu'on grandit, qu'on devient fort. Si vous fuyez l'inconfort toute votre vie, vous resterez faible. J'ai découvert ceci. Ce qui vous limite le plus, ce n'est pas ce que les autres disent de vous, mais le fait que vous pourriez les croire et commencer à le dire vous-même. Tant de gens m'ont dit que je ne serais rien. J'ai choisi de ne pas être l'un d'eux. Tant que ce n'est pas votre bouche qui prononce ces paroles, vous pouvez surmonter celles des autres. J'aime le soleil, mais les choses ne poussent pas seulement grâce au soleil. Cessez de voir la pluie dans votre vie comme une malédiction. Mes plus grands moments ne sont pas venus de mes triomphes, mais de mes défaites les plus écrasantes, car c'est dans ces moments que j'ai dû trouver un moyen de me relever. Cela demande du courage, de l'engagement, de la discipline. Et quand vous les mobilisez, la magie opère. Vous commencerez à avancer, à accomplir, à vous respecter davantage, à porter votre tête plus haut, à croire que vous pouvez conquérir le monde. Mais tout commence par l'honnêteté. Demandez-vous, sur quoi vous êtes-vous menti? Admettez consciemment que vous vous êtes raconté des histoires et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour changer cela. Ce n'est pas facile, mais je vous promets que ça en vaut la peine. Les gagnants gagnent, les perdants perdent. Je ne peux pas l'expliquer mieux que ça. Si vous créez une culture de défaite, si vous restez une victime, si vous laissez les autres vous malmener, cela devient votre identité. Regardez-vous dans le miroir et dites « Tu te laisses mourir ». Tant que vous n'en arrivez pas à ce point d'honnêteté brutale, vous blâmerez toujours les autres, votre patron, les circonstances. Avez-vous déjà admis? Je ne me lève pas à l'heure, je ne vais pas au travail à l'heure, je ne donne pas 120%. Vous voulez tenir les autres responsables, mais vous ne vous tenez pas vous-même au feu. Vous donnez 50%? Vous vous devez une explication. Regardez-vous dans le miroir et demandez « Pourquoi ne donnes-tu que 50%? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? » Dites-vous « Plus de télé, plus de snacks, plus de desserts. On bosse maintenant. » Vous vous devez à vous-même.